Décidément, Dieu, dès l'Ancien Testament, a étonné les hommes. Il parle le langage de la gratuité, et cela pour tous les hommes sans exclusive. Paul, le juif devenu chrétien, s'en émerveillait. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Isaïe 55, verset 1. Qui dit une chose pareille? Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien honnête? Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Oui, c'est tout à fait déraisonnable. Et celui qui fait une telle proposition sera bientôt en faillite. Ou bien c'est une supercherie. Relisons mieux l'offre. Elle nous vient du prophète Isaïe et pas n'importe quand. Nous sommes au VIe siècle avant la naissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Les gens de Jérusalem sont en exil à Babylone, complètement démunis. Ils ont tout perdu et même l'espoir. Pourquoi qu'aurait-il un avenir meilleur? Ils ne prétendent pas le mériter. Ils ont eu, tout au long de cet exil, maintes occasions de faire leur examen de conscience et de regretter tout leur manquement à la loi de Dieu. Non, ils ne méritent rien. C'est pour cela que le prophète insiste tellement sur la gratuité des dons et des pardons de Dieu. Avec lui, il n'est pas question de mériter quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il aime ses enfants tout simplement. En amour, on ne compte pas, nous le savons bien. Il va les libérer comme il a libéré leur père de l'esclavage en Égypte, non pas en raison des mérites supposés, mais simplement par amour. Mais ne crions pas au laxisme, car si nous prenons cette révélation au sérieux, cela changera non seulement nos discours, mais aussi nos comportements. Nous ne parlerons plus de mérite, soit nous parlerons d'amour et nous nous apercevrons que c'est autrement exigeant. Ce que Dieu nous demande, c'est de pratiquer à notre tour la gratuité.